Union nationale. Une nouvelle de Didier Deninx. En ce début d'automne, et pour la première fois depuis près de 2 ans, les statistiques françaises ne faisaient pas mention du moindre mort du Covid pour la journée précédente. Une grande partie de la population avait abandonné l'usage du masque et partout on rattrapait le temps perdu dans des fêtes sans fin où l'on retrouvait l'ivresse du mélange. Tout juste sorti d'un appartement enfumé où se pressaient des dizaines de personnes, David Isner avait fait un saut au siège de son syndicat étudiant pour démêler un problème lié au versement de sa bourse. La responsable du service juridique ne pouvait le recevoir que 2 heures plus tard, et il avait décidé d'attendre dans le hall, tout en effaçant un peu la fatigue d'une nuit sans sommeil. L'annonce d'une réunion consacrée aux discriminations avait attiré son attention. Pour tuer le temps, il s'était dirigé vers la salle du premier étage où elle se tenait. S'apprêtant à y pénétrer, une personne postée près de la porte lui en avait interdit l'accès. « Vous ne pouvez pas entrer, c'est réservé aux racisés. »« Comment ça réservé ? Je suis adhérent à l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Je suis au siège de mon syndicat. Union nationale, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je comprends pas. » C'est un groupe de parole de gens victimes de racisme. Et la présence d'un blanc est de nature à bloquer l'expression de la souffrance des dominés. Interloqué, David Isner avait tenté d'entamer la détermination de son interlocuteur. « Je ne me suis jamais vécu comme blanc, mais plutôt comme racisé, d'après votre classification. D'ailleurs, c'est comme ça que ce pays a traité mes grands-parents. Il n'y a pas si longtemps, en imposant le tampon juif sur leur carte d'identité. En ce temps-là, les réunions racisées se tenaient à Drancy. » Ce n'est pas la même chose. Là, on parle de couleur de peau. L'étudiant avait fait un pas de côté pour laisser passer un groupe de jeunes noirs. « Écoutez, imaginez que les 3 personnes qui viennent d'entrer soient des disciples du militant racisé Dieudonné, condamné à de multiples reprises pour antisémitisme. Ça ne vous gênerait pas d'interdire l'accès d'une réunion sur les discriminations à un petit-fils de déporté et d'ouvrir grandes les portes à ceux qui prétendent que leur martyre est de l'ordre de la fiction ? » On n'est pas sur le même terrain. Mon boulot, c'est pas de scanner les cerveaux, c'est de faire en sorte que les frères et les sœurs puissent échanger en toute liberté. D'accord ? David Isner avait préféré abandonner la partie. Il reprit l'escalier en sens inverse pour aller s'asseoir à la droite de l'hôtesse en attendant que la responsable du service juridique le reçoive. Le temps avait filé en écoutant les conversations des visiteurs. « Bonjour, je viens pour la réunion des femmes blanches en surpoids victimes de violences conjugales. »« Vous êtes lesbienne ? » ?»« Non, pas que je sache. » »« Alors ce sera salle 234 au 2e étage. » Il était pratiquement midi lorsque l'hôtesse vint le prévenir que l'employé qui devait le recevoir, surbooké, lui demandait de revenir le lendemain. David Isner s'apprêtait à quitter le siège du syndicat quand une personne en fauteuil roulant s'arrêta devant le guichet. « Je dois participer au groupe de parole des handicapés racisés transgenres musulmans. » L'hôtesse débita sa phrase machinalement sans même lever les yeux. 5e étage, salle de la motion B, courant A. David Isner s'était précipité vers l'ascenseur pour aider le nouveau venu à rejoindre sa destination. « Je vais vous accompagner. » Arrivé sur le palier, la personne à mobilité réduite s'était dirigée vers la pièce de la motion B, courant A, dont David avait ouvert la porte pour lui faciliter le passage. Une autre personne attendait, engoncée dans un fauteuil semblable. Elle fixa le nouveau visiteur qui lui renvoyait sa propre image. « Vous êtes végane ? » ?»« Non. »« Alors, désolé, pour vous c'est à côté, salle motion C, courant D. »